Mesdames et messieurs, la vérité vient d'éclater. Le plan de l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN et de l'Union européenne vient d'être dévoilé aux yeux du monde. Mais il faut le dire, ces gens préparaient l'irréparable, ou bien ils préparent l'irréparable. Oui, ils se préparent à la guerre contre la Fédération de Russie. Comme Vladimir Poutine l'avait souvent dit, que les Occidentaux veulent réellement la guerre. Alors, il s'agit de M. Keir Starmer, qui vient de dévoiler le plan qu'ils sont en train de préparer par rapport à l'organisation de cette trêve qu'ils ont besoin d'imposer à la Fédération de Russie, soi-disant pour eux, pour aller sur la table de négociation. Mais c'est un plan machiavélique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Écoutez attentivement la vidéo. Vous-même, vous allez comprendre la gravité de la chose. C'est que l'Occident, l'Union européenne, est en train de préparer contre la Fédération de Russie. Alors, je vous avais dit que M. Zelensky se trouve à l'heure actuelle du côté de l'Arabie Saoudite, où il est en train de vouloir entamer l'un des prochains sommets pour mettre terme au conflit, soi-disant entre parenthèses pour eux. Voilà, parce que nous savons que Zelensky n'a pas besoin de paix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez, Londres va organiser une réunion avec les pays prêts à aider à maintenir la paix en Ukraine en cas de trêve. En cas de trêve. Donc, dès que la Russie accepte la trêve, Londres va organiser directement et immédiatement avec les pays qui veulent maintenir la paix en Ukraine pour envoyer des soldats de paix en Ukraine pour bloquer l'avancée de la Fédération de Russie. Et dans le même temps, du côté de Paris, mercredi, il y aura une réunion des chefs d'état-major des pays de l'Union européenne, des pays d'Europe. Les chefs d'état-major, lorsqu'on parle de chefs d'état-major, on parle déjà de l'armée. On parle d'une intervention militaire mercredi. Pendant ce temps, la réunion du côté de l'Arabie Saoudite, c'est demain, mardi. Mercredi, Paris va organiser la réunion avec les chefs d'état-major d'Europe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons entrer encore dans les profondeurs pour que vous puissiez comprendre ce que l'Europe prépare. Mettez beaucoup de j'aime, ça permet de sécuriser la vidéo. Ça donne en fait une visibilité aussi à notre vidéo et ça nous encourage. Partagez la vidéo au maximum. Il faut que le monde entier comprenne ce qui veut se préparer, ce qui se passe. Partagez massivement. C'est pour que le monde entier doit connaître en fait ce que l'Europe veut faire dans cette trêve. C'est pourquoi nous nous relayons les informations, pour que vous soyez aux abris des actualités. Vous comprenez? Et mettez vos avis en commentaire, c'est très important, nous aimerions bien vous lire. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il dit? Il s'agit de M. Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Vous comprenez? C'est lui qui relaie l'information. Le Premier ministre britannique Keir Starmer organisera ce samedi de cette semaine, pendant que Zelensky a eu une réunion, il va avoir une réunion mardi de la semaine. Du côté de la France, il y aura une réunion des chefs d'état-major européens. Mercredi, Londres va organiser avec les pays de l'Europe, les pays qui veulent maintenir la paix, samedi. Attention, c'est un mauvais signe. C'est un très mauvais signe. Mesdames et messieurs, alors, le Premier ministre britannique Keir Starmer organisera samedi une réunion virtuelle avec les dirigeants des pays prêts à aider à maintenir la paix en Ukraine en cas de trêve, a annoncé ce lundi un porte-parole de Downing Street. Ce porte-parole n'a pas précisé les noms des participants à ces discussions, se contentant d'indiquer que c'est pour parler intervenait après le sommet réuni à Londres le 2 mars. Selon Londres, une vingtaine de pays sont prêts. Une vingtaine de pays sont prêts à contribuer à une coalition de volontaires. Même si les modalités d'une telle coalition n'ont pas non plus été précisées. Ils veulent former une coalition, un bloc, pour passer directement à l'acte contre la Russie. Incroyable. Incroyable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
qu'est-ce qu'une coalition va aller faire pendant qu'il y a une trêve? Évidemment, c'est pour aller envoyer des soldats de paix. C'est la coalition des soldats de paix. Oui, mesdames et messieurs, pour les envoyer directement en Ukraine, pour bloquer la Fédération de Russie sur son avancée, pour envoyer aussi un autre renfort du côté de Koursk, parce que Koursk se prépare à tomber. Vous comprenez? Ils veulent maintenir Koursk pour les échanges de terres et évidemment pour contrer l'avancée de la Fédération de Russie. Voilà ici le plan réel qui vient d'être dévoilé. Mesdames et messieurs, à la réunion interviendra à l'issue d'une semaine diplomatique intense. Après les discussions entre l'Ukraine et les États-Unis mardi en Arabie Saoudite, la réunion à Paris des chefs d'état-major des armées des nations européennes prête à garantir un futur arrêt. Prête à garantir un futur arrêt des combats sur le sol ukrainien et la Réunion. Vous comprenez? À Paris, mercredi, des ministres de la Défense français, britanniques, allemands, italiens et polonais. Voilà le gros plan machiavélique qui vient d'être dévoilé. Voilà le plan que l'Occident, l'OTAN, l'Union européenne, Zelensky en personne, prépare contre la Fédération de Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Ils veulent la guerre. Ces gens veulent la guerre. Ils ne sont pas prêts pour la paix. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Ils ne sont pas prêts pour la paix. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train d'organiser ces réunions. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train de se préparer. C'est pour mettre un canal, c'est pour ouvrir une voie, pour envoyer les soldats de l'OTAN en Ukraine, pour forcer la Russie sur la table de négociation et équiper lourdement l'Ukraine avant que l'Ukraine va demander maintenant un accord de paix sérieux lorsque l'Ukraine serait en position de force. Parce que ces soldats de paix, en fait, viendront pour mettre obstruction. Ils viendront mettre une barrière contre l'avancée de la Russie. Et pendant ce temps, les pays de l'OTAN, de l'Union européenne, vont envoyer du matériel lourd, équiper l'Ukraine avec tout type de matériel qu'ils pourront, pour pouvoir aussi imposer à la Fédération de Russie une dissuasion. Vous comprenez? Ils veulent soutenir l'Ukraine, équiper l'Ukraine, et pour que l'Ukraine soit prête militairement pour la permettre d'imposer une dissuasion à la Fédération de Russie avant que Zelensky n'aille signer l'accord de paix. Pour eux, c'est ce qu'ils se disent. Que lorsqu'ils feront cela, l'Ukraine sera en position de force, bien sûr. Et eux-mêmes, les Européens, seront aussi préparés à une quelconque guerre. Et pendant ce temps, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Soit la Russie va accepter, soit la Russie va tout gâter. Et dès que la Russie gâte tout, voilà comment le conflit se transformera. Parce que les soldats de l'OTAN, en fait, qui seront au front, ils seront directement impliqués dans les combats. Ça serait un raccourci pour eux. C'est très technique. Ça serait un raccourci pour eux. Dès lors qu'ils seront au front pour la paix, soi-disant pour eux, entre guillemets, ils seront prêts à porter les armes et à tirer sur les Russes. Au cas où la Russie tire sur eux, et évidemment, ça serait le conflit de l'OTAN, direct sur le sol ukrainien. J'ai dit direct. En même temps, les pays de l'OTAN vont envoyer tout type de matériel à l'Ukraine et aux soldats otaniens qui seront sur le front pour pouvoir faire mettre la Russie à genoux. C'est ça en fait le plan machiavélique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Partagez la vidéo au maximum, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, mettez d'ailleurs suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Et je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.